Aujourd'hui, vous êtes les 3 boss qui gardent un artefact extrêmement puissant. Des héros vont tenter de s'en emparer, et ils seront de plus en plus forts à mesure que votre réputation grandira. Et justement, voici le premier. Lorsque la chaîne atteindra les 50 000 abonnés, je sortirai une vidéo dont toi, oui, toi qui me regardes, sera le héros. Alors n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Anisik, c'est à toi. Voici vos pouvoirs et vos inventaires. Je t'envoie tes pouvoirs en MP. Moisson d'âme, c'est simple, bah j'ai compris. Non. Quand il tue un ennemi, il peut utiliser ses pouvoirs. Voilà, allez hop, voilà, tout est dans le nom. Métamorphose, quand tu tues un ennemi, tu te transformes et tu récupères ses pouvoirs, c'est ça? On a les mêmes pouvoirs. Alors du coup, sans même regarder ma fiche de compétences, je passe mon tour à Cubigame parce que j'ai envie qu'il le piétine. Ok, tu passes ton tour. C'est donc maintenant le tour de Cubigame. Cubigame, je t'envoie ton pouvoir en MP. Bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre enceinte le Mexicain. Ok, tu utilises ta fertilité absolue pour mettre enceinte le Mexicain. Allez. Tu peux mettre enceinte des gens. Oui. Quoi? Et après, en fait, ça donne des mini-gens. Et du coup, bah genre, ils sont sous mon contrôle. D'où le nom fertilité absolue. On va voir combien tu as de bonbons dans ton inventaire. Mais tu es terrifiant. Mais non, en fait, c'est pour nourrir mes enfants. Oh. Ça me... Non. 2. Bon bah, il y en a 2, hein. Ah, c'est pas très grave. Et comment il en récupère des bons? Ouais. T'inquiète. Lohan, c'est à toi. Alors Lohan, je t'envoie ton pouvoir. Je me transforme en lance-roquette. D'accord. Ouais, mais du coup, tu peux pas tirer à part si quelqu'un te prend. Bah il faut que quelqu'un me prenne, les gars. Kubi, il a que des pieds. Alors, j'ai fait une vidéo où je joue à Roblox avec mes pieds. C'est pas un lance-roquette qui va me poser problème. Et voilà, un magnifique lance-roquette. Ok Lohan, tu t'es transformé en lance-roquette. D'accord. C'est le tour du héros, il avance. Anisik, c'est Waouh. à toi. Je le regarde, je fais ouais, en vrai, tu devrais partir, mec. Tu le regardes et tu lui dis, en vrai tu devrais partir mec. Il part sans demander son reste. Non, non, mais mon enfant. Mon enfant, bah non, bah non. Un nouveau héros apparaît pour tenter de choper l'artefact. Cubigame, c'est à toi. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire ce que je vais faire? Je vais supposer que tu le fais tomber enceinte. Ouais. Hop, le gobelin est maintenant enceinte. Lohan, c'est à toi. Personne n'a pris ton lance-roquette. D'accord, donc je peux pas m'auto-utiliser, j'imagine? On va faire un des 20. On va voir si tu peux t'auto-utiliser. Non, non, un lance-roquette classique. Hein. Ouais, non, t'es juste un lance-roquette, hein. Il va falloir appuyer sur la gâchette. Bon bah allez, quelqu'un peut me prendre s'il vous plaît là? Vas-y, je vais le faire pour toi. Ok, Anisik, c'est à toi. Ok, je vais prendre Lohan. Ok. Et vas-y, bah... Attends, mais maintenant qu'il est enceinte, si je le tue, il se passe quoi? Bah, ça fait des dégâts de zone, a priori les deux ils vont mourir, hein. Mais du coup, son enfant, il meurt avec. Bah, y a de bonnes chances. Vas-y, je le tue. Mon pouvoir, il va tellement foutre la merde. Non, mais il y a une bonne synergie, tu vas comprendre pourquoi. Ah, bon bah... le pouvoir d'Anisik s'active et 2 spectres apparaissent. Wesh. Mais c'est comme le roi squelette dans Clash Royale. Ton enfant est à moi. Cubigame, c'est à toi. Attends, un nouveau héros va apparaître. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre enceinte un de tes spectres. Ok, tu mets enceinte un des spectres. What the fuck? Ok, Lohan, c'est à toi. Donc il y a un goy là qui veut se taper là. Ouais, y a un gars, il veut se taper, ouais, il veut choper l'artefact. Alors en quoi je peux me transformer les amis qui soit quand même fort? Ah, franchement, en T-Rex. C'est vrai qu'un T-Rex c'est fort, mais je peux pas faire des trucs trop grands. Moi je me transforme en tigre. En tigre. En tigre très très puissant, voilà. Un gros tigre. Tu te transformes en gros tigre. Et je vais bouffer le mec en fait là. Il Ok, est mort. tu vas mordre le mec. Aïe. Tu rates ton attaque. Et le mec va te mettre un coup de hache. Non. Et si. Ouf, tu vas perdre 6 points de vie. Waouh. C'est un 20 quand même. Vous inquiétez pas, je peux vous heal. J'ai une tech pour ça. Anisik, c'est à toi. Je vais demander au spectre enceinte d'aller l'attaquer, le mec. Mais tech, c'est dangereux, hein. Pourquoi? Bah imagine, enfin le bébé était tout. T'as pensé au bébé? Ah bah non, en fait ça passe. Non, moi je veux juste m'en 18. débarrasser le plus vite possible. Oh, fait chier. Il va perdre 8 points de vie. Cubigame, c'est à toi. Le spectre qui était enceinte donne naissance à un petit Oh. spectre. Attends, il est contrôlé par qui du coup? Il est contrôlé par Cubigame celui-là, pour l'instant. Ah, Anisik, t'as pas besoin d'une deuxième ou? Une deuxième faux, tu veux dire? Ouais, une deuxième faux. Franchement, moi, si tu m'en files une, je dis pas non. Hein. Bah je mets enceinte ta faux là. que Mais t'avais comme- pardon! C'est bien, c'est créatif, j'aime bien. Ça devient très bizarre là. Ta faux est enceinte. Lohan, c'est à toi. J'ai peut-être pas écouté les règles, mais c'est quoi le truc derrière nous en fait? C'est un artefact que vous devez protéger et vous avez aucune idée de ce que c'est. Je peux m'en approcher? Tu peux t'en approcher. Et je peux interagir avec Tu peux essayer. Le champ de force autour a l'air impénétrable, mais tu vois qu'il est conditionné à votre présence à tous les 3 dans cette salle. Si vous n'êtes plus dans la salle, si vous êtes vaincu par les héros par exemple, le champ de force se libère et ils pourront prendre l'artefact. Vous avez été invoqué pour protéger cet artefact. Est-ce que tu veux tenter de voir l'artefact à travers le champ de force? Ouais, là je vais me prendre des dégâts, hein, mais vas-y. Ok. Hey. 18. Tu arrives à voir qu'il semble contenir beaucoup de données sur les assets de ce monde. Ouah, c'est un truc pour le lore. Ok, Anisik. bon allez, je vais Ah non, je peux Lohan, pas. tu veux faire autre chose? Tu t'es déplacé de toute la map donc ça va être compliqué. Tu peux te rapprocher mais... Les gars, je veux expliquer aux gens mon pouvoir. Mon pouvoir, c'est que je peux me transformer en ce que je veux,
physiquement et récupérer toutes les propriétés physiques, mais pas les propriétés magiques. Moi, ce que je me demande, Julios, maintenant que j'ai dévoilé à tout le monde, est-ce qu'un dragon qui crache du feu, c'est magique ou pas magique? Bah, cracher le feu c'est magique, mais voler, mordre, griffer ça l'est pas. Tu peux te transformer en dragon, tu pourrais voler mais pas cracher du feu. D'accord, ok. Anisik, c'est à toi. Je balance ma faux enceinte en mode boomerang et elle revient vers ma main. Alors vous êtes vraiment dangereux avec les objets qui sont enceintes, hein, parce que c'est que c'est fragile hein, quand même. Je m'en fous là, vraiment ça, j'en ai trop marre des trucs enceintes. Oh mon dieu. Ah, malheureusement, tu perds la portée de ta faux. Elle se cogne contre un mur, le bébé meurt. Oh non, le bébé faux. Le mec avance et met un coup de hache sur Lohan. Mais quoi, encore moi? T'étais le plus proche de lui, mais il rate son attaque. J'en ai marre, mec. Cubigame, c'est à toi. Bah je pense que je vais commencer à faire ma ferme automatique et je vais mettre enceinte le petit spectre. Vraiment j'ai peur à chacun de ces tours. Très clairement logique. Est-ce que les hommes peuvent tomber enceintes aussi dans le lore? Bien sûr que oui, c'est son pouvoir. Ah, par contre tu nous touches pas sans le consentement. Hein. Ah t'inquiète, j'ai pas besoin de toucher, c'est par la pensée. Lohan, c'est à Oh toi. mon dieu. Allez, je vais le terminer là, parce que en fait, vu que personne taffe ici à part moi, y a que moi qui me transforme en truc qui tape, qui griffe, qui mord, qui fait des trucs en fait. C'est Putain, moi qui ai infligé Ouais, les mais dégâts. tu mais rates si ton tu veux. attaque. Putain, frère. Anisik, c'est à toi. Je le tranche de ma faux. Hein. Ok, Ah, vous ratez tous. Il t'attaque toi, Anisik, avec sa hache. ça va se briser sur mes os, tellement ils sont solides, je bois du lait tous les jours. Bois plus de lait. Il parvient à t'infliger des dégâts. Tu perds 2 PV. Oh ça va. Cubigame, c'est à toi. Alors juste me pose une question, est-ce que dans le même tour où je mets enceinte quelque chose ou quelqu'un, je peux attaquer ou pas? Non. Par contre, à une naissance, oui. Une naissance ne prend pas ton tour. Là, typiquement, un petit spectre vient de naître. Et là, tu peux attaquer normalement. Oh, j'ai envie de voir les autres aventuriers qu'il y a, donc je vais foncer sur lui et je vais l'écraser avec mes gros doigts de pied comme ça là. Ok. Oh là là. Et tu achèves l'aventurier avec Wow. tes gros pieds. Je peux récupérer la hache pour la donner à un de mes spectres. Le spectre va pas pouvoir prendre une hache dans sa main, mais tu peux récupérer la hache si tu veux. Bon, je la garde comme ça je la donnerai à un de mes futurs enfants. Hop, elle est là. Ça, c'est la crêpe du mec qui était là avant. C'est parfait. Un nouvel héros va apparaître. Il s'agit d'un éclaireur, des chevaliers. Vous commencez à monter en grade. Lohan, c'est à toi. Les gars, vous avez une idée de truc dans lequel je peux me transformer qui pourrait aider? Transforme-toi en cigarette et vu qu'il est addict à la nicotine, il va sauter dessus. Il va sauter de son cheval. Comment tu sais qu'il est addict à la nicotine? Si tu fais un bon des vins, ça passera. C'est très très vrai ce qu'il dit. Je tenterai pas. Les gars, il faudrait un truc qui soit fort mais sans magie. Genre comme Rock Lee dans Naruto, vous voyez? Un truc un peu dans ce genre-là. Quelqu'un a une idée de Ah. truc qui est Un canon qui est chargé genre. Ok, je me transforme en canon avec plusieurs boulets quand même, hein, histoire de pas avoir tiré qu'une seule fois. Tu te transformes en canon. Et je tire pas tout seul, j'imagine. Bah, on va faire un D20 pour savoir si tu tires tout seul comme la dernière fois. Attends 2 Je me transforme en secondes. bastion dans Overwatch. En canon ou en bastion? Non, mais c'est pareil, genre si je veux bouger, c'est bastion, tu vois. Tiens, regarde, un canon et ça rampe, donc tu peux bouger. Magnifique. Ok, est-ce que tu peux tirer tout seul? T'as raté le précédent, donc celui-là est plus simple. Ok, 12, tu peux tirer tout seul, une fois par tour. Et bah, allez, je tire sur le chevalier, le méga chevalier en armure là. Y'a quelqu'un devant là. C'est pas grave, un bon des 20 et il le touchera pas. Il va tirer entre mes jambes. Oui. Tu tires sur le chevalier. Là, j'espère c'est un bon des vins. Ok, c'est 13. Ok, ça va. Oh. Dans le Ah mille. oui. Waouh, c'est bien. Ouais. Eh, il est puissant mon canon quand même. Ah bah, t'as vu sa taille? Et oui, Anisik, c'est à toi. Franchement, je coupe la tête du cheval avec ma faux que je lance en boomerang. Ok, tu vises précisément la tête du cheval avec ta faux. Nul. Mais au secours. Tu rates ta cible. Nul, Anisik. Ah oui, je précise parce que je vois que je vous le faites pas, vos spectres ils peuvent agir. Hein. Ah. Bah du coup, ok, mais mes deux spectres vont taper alors. Le cheval. Ok, le cheval. Le premier rate. 19. Le deuxième tranche la tête du cheval. Let's go. Du coup, j'ai un spectre cheval. Non, t'as un spectre de tête de cheval. Ok, j'ai une tête volante maintenant. T'as une tête volante. Le chevalier attaque avec sa lance sur Cubigame. Ouais, je m'en bats les couilles. Il va rien me faire. Ah. Ouais, de ouf. Il te touche et tu vas perdre 4 points de vie. 4. Ouais. Mec, à 13 c'était 2, à 14 c'est 4. Les héros sont de plus en plus forts. Ah bah oui, logique, t'as raison. Mec, je suis un ouf d'avoir fait ça, j'ai osé. Et oui, Cubigame, c'est à toi. Juste pour savoir, est-ce que en dehors de l'utilisation de mon pouvoir, les deux petits spectres là, ils peuvent se mettre enceintes entre eux ou pas? Non. Oh mon dieu. Alors moi je veux bien, Euh. mais tu vas m'expliquer le système reproductif des spectres et puis voilà. Hein. Ouais. bah du coup, je vais plus mettre enceinte le chevalier. Ok. Et alors précisément, juste après l'avoir mis enceinte, ce que je fais, c'est que je demande à mes deux petits spectres de lui retirer ses armes pour que bah en fait il puisse plus se battre. Ok. T'es vraiment un antagoniste. C'est quoi ce pouvoir de con là? Tes fils tentent de lui voler sa lance et son drapeau. Voici pour le drapeau. Tu récupères le drapeau. Ok. Et l'autre tente de récupérer la lance. Et il n'y parvient pas. Ah, j'aurais préféré que ce soit l'inverse, mais bon. Trop bizarre. Il va maintenant t'attaquer de nouveau avec sa lance. Il est enceinte, donc il a un debuff. Enfin, les femmes enceintes, elles font moins. Non, bah pas 17, pas 17, pas 17. Tu as de la Oh, bah, chance. ça va. Il rate in extremis son attaque. Ouais, et en plus, il est enceinte. Et en plus il est enceinte. Lohan, c'est à toi. Boulet de canon, coup de boulet de canon. Ok, il y a toujours Cubigame sur le chemin, donc un mauvais
des 20, on sait ce qui se passe. Genre 3 c'est mauvais. Ah ouais, 3 c'est mauvais, mais 13 c'est bien. Donc le chevalier prend l'explosion. Ah, j'ai fait 13 tout à l'heure et c'était 7. Ouais, mais maintenant il est enceinte, du coup c'est plus bulky. Du coup, il est plus fort maintenant et. Ah, il tank plus, mais il attaque moins. D'accord. Anisik, c'est à toi. Je fonce vers lui et je le tranche avec ma faux, mais encore à corps. En fait, il essaie juste de me ramasser la Oui, 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 oui. Ah, le KS. Donne-moi Ah, le bébé. 17. Putain. 2 spectres en plus. Et c'est 2 spectres pour Anisik. Dont un petit. Ah, t'as raison. Ah non, faut pas que je fasse des petits, sinon je vais confondre avec les enfants de Cubi Game. Bah, au pire, les enfants, tu peux les mettre en vert. Ouais, on va faire ça. Franchement, les aventuriers ils vont se faire spawn kill maintenant. Attends, ouais, c'est pour ça que je vous recule un peu parce que bon, l'éclaireur n'est pas revenu de son aventure. Une troupe entière de chevaliers à Paris. Il voit beaucoup de fantômes, mais ils sont entraînés. Il ne bronche pas. Cubi Game, c'est à toi. Bah, les gars, concentrez-vous sur les autres chevaliers parce que là, je vais faire une petite ferme. Donc là, le chevalier qui est tout en haut, je le mets enceinte. Et mes 2 autres fantômes, ils retirent les armes de ce chevalier en question. Voilà, donc lui il est enceinte. Et tes spectres tentent de lui voler ses équipements. Pas mal. 18. Wouah. Il avait récupéré le drapeau aussi. Un drapeau c'est pas solide, il a été détruit. Ils servent à quoi les bonbons en fait? J'ai pas compris. Je vais te le dire qu'à toi parce que Anisik, il peut me poser Mais problème comment s'il ça commence à se rebeller contre mes enfants. C'est toute la confiance que tu m'accordes, d'accord. Lohan, c'est à toi. Je me transforme en bûche de Clash Royale. Bon, on imagine que c'est la bûche de Clash Royale avec les pics, hein. Attends, tu veux que je te fasse les pics? Je peux faire les pics. La bûche de Clash Royale. Je vais rouler dans les gardes là. Franchement, pas mal. Ouais. Ok. Alors ces trois là sont à 14 sur 24. Ah ouais, 10 de dégâts, c'est pas mal les gars. Vous avez vu quand même, j'ai bien avancé. Et celui là-bas, il est à 18 sur 28. Eh, c'est sympa la bûche de Clash Royale quand même. Les trois qui sont armés vont attaquer Lohan. Voici le premier, avec sa lance. Ah bah. Neuil. Il s'empale sur tes pics. Il perd 2 PV. Le deuxième. Le deuxième va t'infliger 3 points de dégâts. Et si je me transforme en médicament et qu'on me mange, Tu soignes, mais tu perds des points de vie car tu te fais manger. Le troisième t'attaque. 18. Tu vas perdre 5 points de vie. Alors, Anisik, c'est à toi. Est-ce que avec ma faux elle a quand même pas mal de portée? Je peux pas faire un long mouvement horizontal et trancher les 3? Les 3, ça va être un des 20 difficile, mais tu peux essayer. Vas-y, je fais ça. Aïe, genre aïe, 4, aïe. ça passe Ah pas ouais, 4 par exemple. non, hein. Le premier bloque ta faux avec son bouclier. Alors, ok, j'ai une technique. Au lieu de dire à mes spectres d'attaquer, que je sens la riposte, je dis à mes spectres tous, ils me portent et ils m'emmènent loin, genre Ok. en arrière. Comme ça, je prends pas les dégâts. Bon, la tête, je sais pas à quoi elle a servi, mais tes spectres t'emmènent de l'autre côté de la salle. Cubi Game, c'est à toi. Bah déjà là le chevalier il est plus enceinte là, il y a mon petit bébé qui est né. Un peu plus grand quand même peut-être parce que Non. c'est un grand bébé. Le chevalier qui voit l'atrocité qui est sortie de son corps. Et je vous avoue même moi je sais pas comment ils accouchent mais Un jour, un grand sage a dit, ta gueule, c'est magique. bah ce que je vais faire c'est que déjà je vais donner des armes à mon chevalier quand même parce que bon Alors, qu'est-ce que tu lui donnes? la lance et le bouclier. Et là je fais une Sanjinu et je dis allez arise, allez tabasser votre enfant, enfin votre parent du coup. Ok, tu viens de lui demander d'aller attaquer son père. On va voir s'il t'obéit. Ah mince, ah non, mais ton père il était méchant. Il me non, il me battait, il me battait. Il ne t'obéit pas. Il se retourne et c'est toi qui l'attaque. Non, en Carrément. mode je suis un dévore. En mode je suis un mauvais père. Ah, Tu alors l'es. là, Alors là, bien. non mais gros. Ching. Tu vas perdre 7 points de vie. Alors attends, Julius, pendant qu'il m'attaque, ce que je fais c'est que gentiment je lui glisse un petit bonbon dans la bouche qui va le calmer. Tu lui donnes un bonbon. Il est de nouveau sous ton contrôle. Les deux autres fantômes attaquent effectivement le père de ce chevalier. Il se retourne aussi contre toi. Non, il rate juste lamentablement. Lohan, c'est à toi. Allez, bûche, on continue. On continue parce que les autres ils branlent rien. Non. Aïe, 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 aïe. Ils coordonnent tous leurs boucliers et bloquent ta bûche. Et ils vont maintenant tous t'attaquer. Voici Ah le non, premier. C'est chiant de malade. C'est chiant de malade là. Ah. Ah, ils sont trop nuls. Il rate et se griffe sur ta bûche. Le deuxième. Ok. Le deuxième te touche. Il va t'infliger 3 points de vie. Les gars, je suis bientôt mort les gars. Et le dernier. Comment on peut se heal? C'était Cubi Game qui avait une technique. Bah en fait tu transformes en médicament, je te mets enceinte et la boîte de médicaments elle reste 3. médicament. Waouh. Oula. Le lore de malade. Ça marche. J'ai le droit de transformer une transformation par tour. Oui, tu peux encore te transformer si tu veux. Mais tu pourras pas agir après t'être transformé. Au lieu d'un médicament, transforme-toi en Golden Apple ou un truc comme ça. La Golden Apple a l'air vachement magique quand même, hein. Faites C'est attention. vrai qu'elle a Ah. l'air très magique. En quoi veux-tu te transformer, Lohan? En trousse de soins. Ok, Anisik, c'est à toi. Déjà, je demande à un de mes spectres de prendre la trousse et de la mettre au coin en haut à droite de la map. Et du coup, je balance ma faux en boomerang sur les 3. Pas un des 20 facile, hein. J'aimerais qu'on rajoute un D20 à chaque mise enceinte. Oh non. Ça a l'air quand même vachement marrant, hein. Si c'est un 20, c'est triplé. Si c'est un 1, c'est trisomique. Ok. Oh la bête d'idée. Les extrémums, juste sur le 20 et sur le 1. Ok, tu rates ton attaque, Anisik. Ouais, t'inquiète. Est-ce que mes spectres
spectres ils sont affectés par la barrière de l'artefact. Tu veux essayer? Je demande à un de mes spectres de s'approcher en mode pour voir et toucher la barrière. 9, il est désintégré par la barrière. Désintégré! Bon, je vais dire à mes 3 spectres d'aller posséder un des gardes. Lui? Ouais, est-ce qu'il y a un bonus s'il est possédé plusieurs fois? Ah bah ils sont 3, donc on va faire 3 des 20 pour voir si ça marche. Non, non. Et tu vois, t'as bien fait d'en envoyer 3 parce que le 3ème réussit. Ce garde est maintenant possédé. Là je commence à pré-shot ma malchance. Hein. Ok, tout le monde avance. Précise, au moment où les chevaliers vont commencer à attaquer, mon chevalier il va faire un croche-patte à l'un d'entre eux en mode ah désolé j'ai pas fait exprès. Ok, il se met en position. Cubigame, c'est à toi. Et je pourrais pas mettre enceinte ma magie pour faire 2 enchantements, enfin 2 Non, enchantements mais alors partout. là, mais alors là, qu'est-ce Non. Bah du coup je vais juste mettre enceinte le one. La description de la vidéo, comme ça, la description de la vidéo, elle est en majuscule. Est-ce que tu veux rendre enceinte la description de la vidéo? Alors oui mais si ça compte pas dans mon tour. Ah, ça compte dans ton tour. En vrai sacrifie-toi pour la cause. Hein. À la fin. D'abord je mets enceinte le one. Elle est enceinte. Mais enceinte, la pépé de Julius. S'il veut faire ça, il doit me trouver dans le jeu. Je dis ça parce qu'à un moment, Sumako, il voulait me découper une oreille. Pour que sur la PP, il manque une oreille. Lohan. Attends, bah non, mes spectres. Alors mes petits bébés, ils vont attaquer le garde qui a plus que 10 PV. Ok. Vraiment, il l'arrache là. Et précisément, le garde qui a plus que 10 PV. Hein. Comme ça, c'est pas son paternel au chevalier. C'est bien de le préciser. Malheureusement, il rate leur attaque. Et il reste lui. Bah lui aussi, il va attaquer le mec avec 10 PV. Ok. Ah ouais, non. Il rate aussi. Ah bah. Ce chevalier est Wow. trop bon en esquive. Lohan, c'est à toi. Bah, je suis un peu une trousse de soins. Ouais. Je peux un peu rien faire. Mais techniquement, tu peux te transformer. Ouais, mais moi, je veux rester une trousse de soins pour accoucher une trousse de soins. Est-ce que je peux accélérer l'accouchement, peut-être? Si Comment si je pousse. Tu veux pousser fort? Ouais, je pousse. Voilà. tu pousses, ok. Oh, j'espère que ça passe. Ton enfant est prématuré, il est sorti beaucoup trop tôt. C'est donc une trousse de soins qui va être aléatoire au niveau de son soin. Donc elle sort- Attends. On a dit qu'il fallait aussi faire le D20 des triplés ou pas des triplés. Ah, Des t'as triplés raison, ou des trisomiques. t'as raison. C'est un 20 ou un 1. Bon. L'enfant est normal. Trousse de soins prématurée trisomique. Oh, ça aurait été excellent. Allez, qui la mange? C'est quoi? Je me transforme en slime et je la mange. Ton slime consomme la trousse de soins. Voyons si elle est efficace. Ok. Ok, ça va. Tu vas récupérer 6 points de vie. Cool, voilà. Pas mal. C'est le tour des chevaliers. Celui-ci s'avance pour attaquer et il se prend un croche-patte de l'autre. Ça, c'est pour le croche-patte. Dingue. Oh non. C'est ton chevalier qui trébuche, Anisik. Oh non. L'autre se fout d'ailleurs un peu de sa gueule. Et il attaque le fils de son collègue. Aussi bizarre que c'est à prononcer. Non, stop. C'est un enfant, il va pas attaquer un enfant. Attends mais du coup son collègue il va se rebeller. Ah, c'est possible, hein. 19, bien sûr que si, qui peut attaquer un enfant, il est armé. Bah du coup là son collègue il est pas un peu révolté qu'il ait touché son enfant? Surtout que son enfant s'est révolté quand il a demandé de l'attaquer. Celui-là, il voit ça, il est choc-bar. Il arrive et il lui met une patate. C'est bien, il faut tous les liguer les uns contre les autres. Boum. Ok, et celui-là s'avance et il va te taper toi, Cubigame. 16. Ah. Tu vas perdre 5 points de vie. Ah ça devient tendu là. Hein. Anisik, c'est à toi. Bah vas-y, y a l'autre il est au sol, il va le planter avec sa lance. En plus du coup il a un petit bonus vu que l'autre il est carrément déjà par terre. Ah bah là le D20 est facile, ouais. Oh. Wow. 10. 10, mais sur D20 facile, il lui reste 6 points de vie. En vrai du coup je vais tenter de lancer ma faux vers le mec par terre. Allez, à faux, voilà, je fais 20 et ça l'achève. Ouais, après, tu sais, c'est. Ouais, ce genre de choses, ça arrive, tu sais. Tu vises assez mal et tu touches le chevalier que tu contrôlais. Il perd 2 PV. Et du coup parce que dans tous les cas j'allais faire une action, c'est du coup je vais demander à mes 3 spectres de sortir du chevalier pour terminer le chevalier qui est par terre. Ça me fait chier parce que je voulais mettre enceinte le chevalier avec les spectres pour avoir tous les spectres et le chevalier en même temps. Mon dieu. Les deux spectres et la tête attaquent le chevalier au sol. 20. Ah, il est mort, hein. Il est carrément mort et tu as un nouveau spectre. Yes. Cubigame, c'est à toi. Bah en fait là ça commence à me faire chier de pouvoir faire que un enfantement par tour donc je m'enfante moi-même. Comment c'est possible? Oh le pif. Tu es enceinte. Ce que je vais faire c'est que là tous mes enfants ils vont attaquer le chevalier qui reste 9 points de vie. Sauf le chevalier parce que le mini chevalier enfant chevalier il dit ouais papa tu pourrais pas venir avec nous papa. Et comme ça du coup il le convainc de Ok, venir ça c'est dans pour les notre deux camp. petits fantômes. Deux petits fantômes ça va. Deux petits fantômes. Ils sont deux. Allez, ça inflige 4 points de dégâts. Et du coup, lui, il essaye de convaincre son daron de vous rejoindre. Et ça fonctionne. Yes. Mais je suis vraiment ce manipulateur que je pense être. Mais c'est dingue. Lohan, c'est à toi. Je sais pas, mec, j'ai envie de. Allez, je me transforme en D20, je fais un deuxième D20 pour les autres. Là. Ok. Putain, mais quitte à prendre un truc, j'aurais dû prendre un D20 qui fait toujours 20. Ça marche ça, un D20 qui fait tout le temps 20 Ça, pour le coup, je t'aurais dit non, c'est magique. T'aurais pu me dire, je me transforme en le dé que je fais. Ah bah attends, on peut faire ça? Ouais, on peut faire ça. Eh vas-y, on fait ça. Oh ça passe. Tu es maintenant un 14. Je régu 14, c'est bien. Donc si vous avez besoin de faire un 14, vous m'appelez. Attends tu veux pas mettre enceinte le 14? Est-ce qu'il est divisé par 2 et ça devient un 16?
7 ou pas? Bah ça dépend du D20, s'il est trisomique sûrement, s'il est... Attends, non. si tu fais 3-14. Oh mon dieu. Voilà, tu es maintenant à un 14. Merci. Anisik, c'est à toi. Bon, en vrai, le mec avec 5 points de vie, bah, il y a 2 spectres qui vont l'attaquer. Ok, Oh, il rate. Ok, du coup, ma tête volante va lui mettre un coup de boule et j'ai crois en elle. Tu as raison de croire en elle. Un point de vie. Bah, du coup, vas-y, mon dernier spectre, il va l'achever. Là, ça va être facile quand même comme dé. Ouais, là c'est un D20 facile. Mais bon, il y a des limites à la facilité quoi. Donc non, ça rate. Bah, vas-y, je balance ma faux à distance. Je l'achève. Et tu l'achèves. Let's go. Lui, il commence à avoir un peu peur là. En plus, il est bien encerclé, il peut même plus fuir. Tu peux le mettre enceinte plein de fois avant de passer au niveau suivant. Tu viens de faire ma villageois. Littéralement ça. Cubigame, c'est à toi. Est-ce que j'ai les mêmes pouvoirs avec mon mini-moi? Ouais, mais en tout petit. Ok, bah du coup, d'abord, je vais commencer par mettre enceinte le 14 de Loan avec mon bébé moi. Oh, j'ai une idée. Tu sais pourquoi je fais ça. Ouais, c'est malin. Ensuite, avec le grand moi. Attends, Julius, 2 secondes. Ouais. Passe ta souris au milieu de l'écran. Voilà, bah je mets enceinte ta souris. Quoi? La souris est enceinte. En fait, tu veux devenir un deuxième MJ du coup. Non, je vais pas devenir le deuxième MJ, je vais juste me servir de cette souris tranquillement. Ma souris est enceinte, quoi que ça veuille dire. Je la mets là. Hein. Ah, attends, mec, avec la souris, tu peux dupliquer le 14. J'ai une autre idée avec la souris. Alors mon tour n'est pas terminé du coup. Ce que je vais faire, c'est que les chevaliers c'est tous des hommes ou il y a des hommes et des femmes? Je sais pas, pourquoi. S'ils peuvent se mettre enceinte entre Ok, eux. c'est tous des hommes. Ok, donc t'es homophobe? Non. Pourquoi toi t'es homophobe? Ça te pose un problème que ça soit tous des hommes? Non, mais c'est que du coup, les soi-disant, là, t'étais en train de suggérer que les hommes ne pouvaient pas avoir de bébé. Vas-y, je te regarde, fais-leur faire des bébés. En fait, non, je vais pas faire ça parce que si je me prends un mauvais débat, il va se retourner contre moi. Donc, non, juste attacher le dernier chevalier au fond de la salle et il va devenir une usine à XP. L'attacher avec quoi? Avec il va te mettre un coup de lance. ma jambe, un fil de ma jambe. Non, un fil de ma jambe. Il y a des racines sur ma jambe. T'as de la chance, il rate. Donc tu veux faire quoi? Tu vois bien que là, sur ma jambe, il y a des racines. Ouais. Tu veux t'arracher une racine pour l'attacher avec? Si ça fait pas perdre de PV. Ah bah bien sûr que ça fait perdre des PV mon gars, mais ça marche. Alors, en fait, dans ce cas-là, je vais juste lui dire, ok, là, tu vois bien qu'on est, genre, littéralement 1 milliard contre toi, qui est blanc, minable et qui ne va rien faire. Donc, tu vas rester gentiment, tu vas déposer tes armes et tu vas rester au fond de la salle. Et tu vas enlever ton armure et puis ça va bien se passer. Non, mais demande le D20 14 là. Fallait demander le D20 14. Ah merde! 11. Il prend peur et s'enfuit. Non. Ah, j'ai oublié le D24. Mais en fait, on peut pas t'utiliser parce que, en fait, c'est trop risqué là d'utiliser maintenant parce que, imagine, il y a un mauvais D20 pour le D24 et donc, du coup, ton bébé est mort. Mec, tu sais que j'allais te proposer un pacte. C'était que genre, en gros, oh là là. Wesh! Alors là, il y a de quoi mettre enceinte là. Une équipe d'aventuriers qui est bien équilibrée à Paris. Ah là, ça va être galère. Un healer, un invocateur et un zob. Franchement, faut se débarrasser des mages en premier. Hein. Ok, c'est leur tour. Le mage de lumière buff un de ses alliés. Ok. Il buff lui. Le mage de ténèbres lance une balle ombre sur un spectre. Ah ouais, en plus c'est spectre contre spectre. Non, c'est pas ténèbres contre spec du coup. Ah oui, dans c'est ténèbres spectre. Du coup, c'est super efficace. 10. 10 est super efficace. Bon, d'accord. Ce chevalier lance un sort de barricade sur lui-même. Il ne peut pas être déplacé ce tour, mais sa défense augmente. Et celui-ci s'avance et attaque un fantôme. Il ne pourrait pas normalement l'attaquer avec une attaque physique, mais il est actuellement enchanté. Donc Dingue. 10. Mais il est boosté. Dingue. 15. Bon, les gars, là, ça commence mal. Hein. Oh, il l'a tué. Anisik, c'est à toi. Anisik, je te souffle une action à faire, tu la fais ou tu la fais pas. Tu Vas-y, prends vas-y. un mec avec tes fantômes et tu le balances sur la barrière de l'artefact. Ah, ouais, mais il est trop loin. Mais t'as vu comment ils sont ultra loin. Ah ouais, c'est pas faux. Ils sont ultra loin et le plus proche c'est lui et il est indéplaçable. On est d'accord, le bébé 14, il a eu le temps de grandir. Donc oui, il est né. Ok. Ah mais c'est vrai. C'est un 1. Oh, c'est un 1, c'est super. C'est excellent. Ah, mais ouais, mais après, du coup, on peut le mettre sur les ennemis, genre. Non, Comment ça tu dis l'inverse de ce que tu veux. Ah, j'ai capté, ok. Vas-y, bah du coup, j'ai 2 spectres. Non mais attendez, faut faire un D20. Est-ce qu'il est trisomique? Est-ce qu'il est triplé? Ah non. Normal. Non, il est normal. Ok, du coup, j'ai 2 spectres qui vont posséder le mage qui fait des buffs. C'est compliqué, hein. Il est turbo magique. Ah, Alors, est-ce que tu veux tenter de le posséder? Il est turbo magique, donc ça va être difficile. je pourrais techniquement utiliser le 1, mais je vois même pas comment leur dire l'inverse de Non, les non, non, posséder. non, 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 non. Non, mec, le 1, il faut qu'on l'utilise pas en Ouais, truc ouais, plus fort, ouais. je te jure. Les deux vont posséder le garde qui peut pas bouger, celui avec la barricade. Actuellement, il est magique aussi, mais enfin, là en fait, ils sont tous magiques en fait. Mais Ouais, ouais. ouais. Tu veux tenter de le posséder? Ouais, ouais, je vais essayer. Ça va être dur, hein. Ok, le premier essaye. Absolument pas. Le deuxième, Allez, pitié. c'est pas assez, ça ne marche pas. Les deux sont repoussés. Ok, bah du coup, j'ai la tête qui va essayer de le posséder en plus. Elle, c'est qu'une tête, c'est encore plus dur. Ah, mais je crois en elle. Ok. 16, c'est limite. On va voir. Ah ouais, non, hein. Ok, bah j'ai le spectre à l'autre bout de la map qui va essayer de le posséder en plus. Ok. Alors là, ça fait un peu une accumulation. Il donc, tape son meilleur sprint. Ouais, c'est vrai que sa magie
magie commence à être fatigué, donc lui, ça commence à pas être si dur. Oh, je t'en supplie. Ok. 19 aurait évidemment marché, mais 10, ce n'est pas assez. Purée. J'ai pas des pouvoirs de possession en moi-même. T'as de la magie, mais pas la magie de posséder, Les gars, quoi. les gars, cachez-vous. Mettez-vous au fond de la salle. Je vais faire un truc. Alors, si c'est ce que tu m'as dit en début de vidéo, c'est pas en se mettant au bout de la salle qu'ils seront safe, hein. Ah ouais? Ah ouais, bah non, hein. Au pire, foncez à gauche. À gauche. De là où les ennemis spawnent. Tu veux pas qu'on sorte de la pièce au pire? Alors, attends, Anisik, fais très attention à ce que tu veux faire parce que je suis sûr à 99,9% que derrière ça, il y a les C'est les backrooms. backrooms. Ah. Non. Bah allez dans les backrooms les gars, allez dans les backrooms et je vais me transformer en bombe tsar et je les tue tous et je me sacrifie pour l'équipe. Parce que là on est mort hein. Loan, je te jure, là, prochain tour, si ça passe. De toute façon, je verrai très bien si ça passe si Julius me dit oui ou non. Mais je te jure. Si t'as un que j'ai doute, tu peux me truc pour demander maintenant en MP, hein. Les gars, je vais me transformer en bombe tsar. Partez. Mais attends, y a pas un moyen qu'on récupère des restes de Loan et qu'on le fasse revivre? Je pense pas. Bah, va falloir m'expliquer comment. Laissez-moi faire, je vais me sacrifier pour l'équipe. Ah, attends, je vais pas pouvoir prendre Kubi gros, du coup je vais prendre son petit, et parce que du coup bah voilà je peux le porter. Et je fonce, mais je fonce à toute vitesse, je cours vers la sortie. Il y a des gens sur le passage. Je suis agile, je suis le faucheur noir. Ah je pensais que je allais dire ok t'es agile, c'est bon ça passe. Oui, non, il faut pas déconner. Mais 16, ça marche. Let's go! Pareil, patapim, vas-y. Ah, merde. Oh mon dieu. Merde les gars. Merde. 4. Tu apparais dans la 4ème salle des backrooms. Cubi Game, c'est à toi. Déjà, mon bébé Patapim. Alors en fait, c'est risqué parce que je ne sais pas qui est cette personne et je ne sais pas quelle Sumako. Sumako forme demi-dieu. forme de Oula. milieu. Ça se met enceinte, ça ou pas? T'auras un quart de dieu. Tu peux essayer mauvais des 20 et hit one shot. Et mauvais, c'est genre 10 ou moins. Ah oui d'accord. 10 ou moins. 11 ou plus, ça marche, mais t'auras pas le contrôle parce qu'un demi-dieu, c'est trop fort. En vrai, si tu veux, j'ai une alternative, c'est genre, si t'échoues à le contrôler, moi je peux, pendant ce temps, je me barre en courant et je balance la faux vers toi, parce que de toute façon, elle va toujours revenir vers moi. Ça fait un boomerang, tu vois. Du coup, t'auras une opportunité de l'attraper pour revenir vers moi en vitesse avant qu'il te Alors, tabasse. ouais, mais si je fais un mauvais des 20 là, je risque de prendre doublement cher. Surtout si je Alors, rentre- je surtout si rate mon lancer. précise, si jamais, au cas où, il est absolument pas bloqué dans cette salle, hein. Ouais, non, il va nous poursuivre, c'est sûr, mais bon. Et est-ce qu'il est sympa de base ou pas? Bah oui, tu peux essayer de lui parler, hein, c'est un être humain. Ouais, yo mon gars, est-ce que ça te dérange que je te mette enceinte, mais genre par la pensée, sans rien, genre juste comme ça, et après je me barre avec toi-même vers son bébé. Ah, le D20 va être terriblement difficile. Ah, c'est bon. Ah, j'envoie un message à Sumako. Joue tes autres tours, t'es en pleine négociation avec Sumako actuellement. Elle peut faire combien de clics par tour la souris? Un. Et elle peut se déplacer en même temps. Ah bah oui, c'est une souris, elle se déplace. Ok, alors ça c'est très intéressant de savoir ça. La souris va prendre le mec le plus puissant. Vous pensez c'est qui le mec le plus puissant? Pour moi c'est celui qui a l'aura je pense. Bah elle va cliquer sur le mec avec l'aura et elle va le glisser déposer en dehors de l'écran. Et dans les backrooms, hein, bien dans les backrooms. Bien, Ouais, c'est ce bien que dans j'allais un dire, étage. il va dans les backrooms là. Mais laisse, en fait j'allais tuer tout le monde avec ma bombe tsar en fait. Mec là tu vas mourir. On sait pas s'il y a d'autres vagues. Oui il y a d'autres vagues c'est sûr. Ouah, c'est quoi ça? Il atterrit dans cette salle. Là maintenant il va se passer un truc marrant. Il arrive dans une barrière de soins, ce qui ne lui change rien. Ensuite il touche 7 barrières de déplacement, qui le déplace ici. Il se prend 2 barrières de dégâts. 7, ok, C'est 7, dingue cette salle. 13 sur 20 parce que 7, la deuxième, Ah mais c'est dingue. Et j'espère que vous tombez jamais dans cette salle les gars. 11. Il lui reste 2 sur 20. Elle continue son chemin et il arrive dans cette barrière de soins. C'est quoi ce bordel? Les traces d'un combat épique passé sont sur cette map. 11. C'est dans la vidéo Deltarune. Et il tombe là, avec 13 HP sur 20. Ok, bah je reviens sur l'écran de base. Ce que je vais faire, c'est que là. Cours à gauche mec, je vais me transformer en bombe tsar, cours à gauche. Sinon tu vas mourir. Allez. Bah les gars, suivez-moi, on court tous à gauche. Ah non, attends. Non, parce que si toi tu meurs, on n'est plus dans la salle, on a perdu la vidéo. Ouais, il y a des nouveaux ennemis qui viennent, tu vois. Ah Sumako. Sumako. Comment ça veut me mettre enceinte? Alors attends, je t'explique. Mon pouvoir, c'est que je suis un boss et je me suis moi-même mis enceinte pour avoir un mini-boss. Et donc là, mon mini-boss est allé dans les backrooms et là, il t'a vu, t'es en forme demi-dieu final. Et donc, je t'ai demandé de te mettre enceinte pour qu'ensuite j'ai un quart de dieu dans mon équipe parce que c'est un demi-moi et un demi-toi. Donc là, c'est un quart. Oh waouh, attends. Et il Là, a fait tu un m'as 17 aussi au moment de te demander. Un 17. Ouais, du coup, il t'a fait rougir un peu. Ouais, et c'est pour ça que je t'ai envoyé le message, parce que sinon je serais parti du principe que non, mais avec un 17, il méritait de t'en parler de vive voix. Même avec un 17, il me fait des triplés, frère, c'est une folie. Non, avec un 20, il te fait des triplés, c'est littéralement dans la mécanique. Ok, bah j'imagine dans tous les cas, il a fait 17, je peux pas dire grand chose. Là, mon perso, mon demi-dieu, bah là, il est en train de rougir as fuck. Ok. Attends, tu veux pas nous rejoindre au passage? Essaye de nous convaincre là, comme ça en vif. Alors en fait, là, je t'ai convaincu tout à l'heure, c'est que genre, je t'ai dit, ouais, on a vraiment besoin de toi parce que là, il y a des petites
Noitos d'aventurier qui essaie de récupérer un artefact qui est super puissant. Et là, en fait, on est dead si tu nous aides pas. Donc je t'en supplie, aide-nous. Et je me mets à genoux avec mes 2 pieds. Enfin, s'il a des genoux. Du coup, mais... Si vous achetez l'eau de mon bain, je viens avec vous. Je le bois si tu veux, je m'en bats les couilles. Vas-y, faut l'acheter. Ah ok, attends. Ah mais du coup on n'a pas de thunes. Une hache, ça te va ou pas? Bon, ouais, vas-y. Après, dans tous les cas, je vous la refile. Hein. C'est pour la Ok, forme. let's go. Fertilité absolue de pouvoir, je vous jure, ça me terrifie. Donc tu échanges la hache contre l'eau du bain. Cul sec, vous buvez, je viens. Vas-y. Faire un dé, faut faire un dé par Ah contre. bah pour bien que ça sûr, passe vous cuséquez l'eau du bain de Ok, Sumako. vas-y. Des 20 pour son eau. Ok, pas mal. 16. C'est l'eau de bain de demi-dieu. Sumako, est-ce que t'as une idée de ce que ton eau de bain fait? C'est juste l'eau de mon bain en vrai, donc à la limite, ils ont un goût bizarre dans la bouche, tu sais, mais. Ils ont fait 16. Non. Ah ouais, à 16 en vrai. 16, ça peut leur donner un petit pouvoir, tu vois, parce que c'est quand même l'eau du bain d'un demi-dieu. Ouais. Ça soigne. Ouais, allez, on va dire que ça vous soigne un petit peu. Ah bah nickel, là je suis vraiment. Je suis choqué un peu de voir tant de courage, tant de bravoure. Du coup, je me dis, ah, je vous rejoins, venez, on prend toutes mes armes, on va péter du méchant là. Et comment vous sortez des backrooms? Faut trouver des portails. Il y a des portails qui sont cachés un peu. Je me souviens, il y a un petit portail qui est caché quelque part dans les backrooms. Vous pouvez le trouver. Mais t'es un demi-dieu, tu peux en faire. On peut pas se Ah, pas déplacer moi. sur ton chariot? Alors, c'est pas un chariot, c'est une table faite en barrière magique divine. Ouais, et ça, il. Eh mais attends, Cubi Game, il vient de se passer une dinguerie. Je t'ai soigné toi alors que c'est ton enfant qui est là. Bah tu vois, parce que j'avais pas fini mon tour sur l'autre salle. Bah en fait ce qu'il y a c'est que Loan ne te transforme pas comme ça en Tsar Bomba parce que sinon là vraiment on a perdu la vidéo à coup sûr. Pourquoi? Bah parce que en fait il a dit au début de la vidéo, s'il y a plus personne dans cette salle, il y a plus de barrière et donc ils peuvent récupérer l'artefact et on est foutu. Non, regarde, il y a toujours tes petits zombies. Ouais, mais ils vont pas faire l'affaire. De toute façon, si tu te transformes en Tsar Bomba, ils vont mourir tous ceux-là. Hein. Après, tu peux dire à tous les mignons de creuser un trou plus vite pour t'enterrer. Je suis pas sûr qu'un trou ça. Si, creuse un trou. Attends, tu te transformes en souris plus puissante et tu les déplaces dans les backrooms les 3 là. C'est magique une souris ou c'est pas magique une souris? Ah, ça a quand même vachement l'air magique, hein. Mais les pousser, tu peux te transformer en un truc qui pousse. Ok, bon allez, vas-y, c'est bon, je joue en bulldozer, c'est parti, bulldozer. Et je les dégage tous dans les backrooms. J'ai pas de bulldozer, un tractopelle, ça te va? Ouais, mais c'est un bulldozer, mais ok. Oui, c'est un Et bulldozer, mais t'inquiète. j'utilise le 1 pour être sûr. Tu fais quoi du coup avec le 1? Ah, et En je ne gros, veux pas, et je ne veux surtout pas les pousser dans les backrooms. Ok, tu tentes à fond de les éviter et tout, mais malheureusement, tu te rates et tu les pousses les 3 dans les backrooms. 5. Tout ce beau monde va aller dans la 5ème salle des backrooms. Oula. C'est quoi ça? Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est Lojulios, dieu du contrôle. Dieu, là, c'est un dieu là. Full dieu, ouais, full dieu. Est-ce qu'il est hostile? Vous allez voir si vous lui parlez. J'ai une autre petite question. Mon inventaire il est partagé entre le moi qui est dans cette salle là et le moi dans l'autre salle ou pas? On va dire oui, parce que c'est magique. Ça marche bien. Sumako, là j'ai une idée de malade mentale. Il y a une chance sur 2 pour qu'on y passe, mais si ça marche, la vidéo est win à 200%. Dis-moi tout. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer mes pouvoirs de fertilité à tes pouvoirs de demi-dieu. On va aller dans la salle où il y a Lojulios et tout le tralala, et je vais les mettre enceintes parce qu'on va combiner nos pouvoirs comme ça. Et ensuite, t'inquiète, j'ai une idée pour qui m'obéisse. Surtout qu'en soi, Lojulios, il me connaît très bien vu que j'étais son Ah, compagnon d'aventure et Lojulios tout. est ton allié, hein. Il t'a laissé en vie, vous avez eu une grande aventure. D'ailleurs, ils ont vu hein, la salle avec toutes les barrières. Hein. Ils ont envoyé ce mec et il a fait du ping-pong dans les barrières. Eh, du coup, peut-être que si je drague Lojulios, ce sera plus facile que de base en plus. Attends, j'ai pas entendu. Vous voulez le mettre enceinte? Il faut être demi-dieu pour le toucher. Tu pourras pas utiliser ton pouvoir, Cubi Game. Tu peux demander à Sumako de t'adouber avec sa hache et ça te rend demi-dieu. Mais non, mais ça marche pas comme ça, les gars. Pas. Vraiment pas. Le rang demi-dieu, il faut aller le chercher. Hein. Parce que sinon, les gars, si vous voulez devenir demi-dieu, je vous donne la technique. À partir du moment où vous avez 10 bras, vous êtes demi-dieu. Si t'es un démon. Ah, il faut être un démon. Après, si vous trouvez le Panthéon aussi, normalement, vous Non, mais pourriez. moi, je suis littéralement un démon, mon pote. Je suis pas sûr que ça irait. Je vais vous laisser, vous m'envoyez un message s'il se passe un truc ou s'il y a besoin de mon avis. Ok, donc Sumako, là, tu vas partir. T'es juste leur allié, tu viens avec eux dans l'aventure. Oui, je suis leur allié, je viens avec eux. Ils ont bu mon eau du bain, du coup, pour l'instant, je suis vraiment en mode, ok, c'est des bons, je vais voir un peu où ça peut nous mener. Allez, je vous fais des bisous, les enfants. Sumako forme demi-dieu et maintenant votre allié. Ah, ça m'a donné une idée tout ça. Il va se faire pousser des bras. Vraiment. Donc Cubi Game, tu n'as toujours pas fini ton tour ici. Ah mais non, attends, non, c'était Loan. Donc Loan, est-ce Ouais, que ça. tu veux faire autre chose de ton tour? Non, on va attendre qu'il y ait le boss final qui arrive. Là, je mets une set le boss final là. Ah oui, c'est vrai, il y a plus personne là. Donc lui apparaît. C'est le boss final lui? Oui. Qui est-ce? Oui. Ok. Anisik, c'est à toi. Je dis à mes 3 spectres qui ont des bras de foncer vers les backrooms. Les 3 vont dans les backrooms. 8. 8. Tu te rappelles de la salle 8? Ah, ça, celle-là. Après il flotte. Alors, barrière de dégâts sur ces deux là, il y en a 2 à chaque fois. Non. Waouh! Allez, ciao! 15, bon la deuxième sert à rien. Lui il se fait soigner, ça le repousse comme ça. Non, arrête. Il va dans une seule des barrières de dégâts. À l'aide. Ah, 14 c'est dur mais il a toujours de la trajectoire donc là il est mort, il a 0 PV mais il arrive là, il se fait soigner. On peut se faire soigner quand on est mort? Si tu te fais tuer par les barrières et que t'as toujours de... Ok, il se fait soigner du 5.
il se fait tirer ici, 2 barrières de dégâts, Mais c'est dingue ça. 9. Il lui reste 1 PV, 4. Bon, il est mort. Il tombe là, il se fait tirer ici, soigné. On joue aux Twins. Et il a au final 1 PV. Il est là. Dans ses dernières forces, il a de l'adrénaline et il tente il tente tout ce qu'il peut pour posséder le mec qui est là. Ok, je vais lui donner avantage parce que c'est son dernier souffle. 12. Eh Ça marche. Ok, pas mal. Bah, ce garde, il va. Alors, je sais pas exactement. Enfin, surtout, j'ai peut-être oublié avec les tours d'après, mais en gros, je lui dis il doit absolument me retrouver. Du coup, genre, il fonce vers là où je suis, donc il va passer par la 7. Ouais, voilà, s'il y a rien. Il est sous l'eau. Il a une jauge d'oxygène. Juste, il traverse toutes les salles, une par une. Bah, il va en traverser une partout. Moi, du coup, je vais dans la salle 5, vu que de toute façon, le dieu, il a rien fait quand les 3 sont arrivés. Et du coup, je vais voir les 3 aventuriers. Ils te reconnaissent. Ils se mettent en formation de combat. Et je leur dis, les gars, franchement, autant que vous veniez avec nous, non? Si t'as pas un 20, ils disent non. Là, y a aucun effort, frère. En mode, aller dans les backrooms, ça fait changer d'avis. Bah ouais, vraiment. Non, absolument pas. Même le mage satanique, quand même. Même le mage satanique, il veut l'artefact. Julius, Oui. je peux terminer la vidéo là en une seule action. Fais gaffe, hein, il a une armure en scénarium. Ah ouais. Et l'armure a des propriétés particulières. C'est à Cubigame. Est-ce que déjà, avec mon Big Patapim, je peux mettre enceinte le Big Boss? Tu peux essayer, mais on va faire un D20 parce qu'il a une armure en scénarium. Non mais c'est un mais ça arrête pas. Oui, et bah Ok, fallait une capote, il est et bah enceinte. voilà. 20, il m'obéit quand même. Le fils t'obéira. Oh là là, ça met tellement bien. Ah, c'était le moment d'avoir un 20. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que... Lohan, là, t'as prévu de te transformer en quoi au prochain tour? En un truc beaucoup trop puissant. Et tout le monde va mourir. Tout le monde va mourir. Tu veux pas juste te transformer en un rayon laser qui va vers l'avant et qui tue juste lui? Parce qu'en plus, là, je vais avoir son Non, fils. non. Ouais, mais là, j'aimerais bien quand même garder mes enfants et moi-même. Et si tu meurs toi aussi, la vidéo, elle est un peu foutue. Je vais pas mourir moi. Ah, Je peux faire un truc de fou sans mourir. et bah je vais le croire et on va tous aller dans les backrooms. Et Ouais. même la petite tête d'Anisek. Là, franchement, vous me le laissez tout seul, il va rien faire. Vous essayez de passer ce boss. En sachant qu'il est plus lent parce qu'il est enceinte. Ouais, vite fait. Mais 19, pas de Eh soucis, vous atteignez Non, mais c'est les quoi ces backrooms. lancers de fou, gros? C'est une dinguerie, hein. C'est maintenant qu'il faut les faire et c'est maintenant qu'il les fait. Oh. Ah, pas la vite, Oh. pas la vite. Oh, ça lui Oh. des backrooms. Non, attends, hop, on est téléporté et là, je mets enceinte. Non, vous êtes en plein dans le 10 de barrières dégâts. Vous êtes en plein dans les T'as dégâts. déjà mis enceinte à ce tour, Cubigame. Là, ça va être les dégâts, mon gars. Et... Alors, ce petit là, il est dans le soin ici. La tête, elle est en dégâts ici. Celle-là a 2 dégâts et ensuite sera tirée là. Lui, il a 2 dégâts et ensuite il sera tiré par là. Et lui, il est safe. Lui, il est là. Toi, Cubigame, vu comment t'es fat, tu vas te prendre les 2 dégâts et ensuite tu seras tiré là. On va commencer par lui. Lui, il se fait soigner. Il est full vie. Il se fait tirer ici. Ok. Donc là, ces deux-là, ils sont pack. Ils vont se prendre le même dégât que lui. Donc là, une dégât pour ces 3-là. Aïe. 9. Tout le monde a un PV. Celui-là, il se fait tirer là, il est soigné de 6. Donc il est à 7 sur 10. Donc lui est là et il a 7 sur 10. Loan, j'espère que ton idée valait le fait que là, on risque tous la mort. Non, mais alors l'idée est légendaire. 1 sur 10 pour la tête qui est là. Je vais supposer qu'elle part de la zone de dégâts et que lui aussi. Ouais, parce qu'ils peuvent voler quand même. Lui, donc il s'est pris un 9. La deuxième dégât, elle fait combien? La deuxième dégât, elle fait 13. Aïe! C'est un décès, mais il a toujours du mouvement. Il va là, se fait soigner. 18. Oh. Il est là avec 18. Cubigame, c'est ton tour. Premier dégât. Aïe. 14. Combien de PV as-tu? Ah bah... Bon bah pas besoin du deuxième dégât. Et ensuite tu te fais tirer ici. Un soin. Attends, comment ça, je vais pas dans la même direction? C'est en fonction d'où t'es placé dessus. Donc là, t'es soigné de 9. Donc t'es à 9. Celle-là, elle pousse. Tu vas là. Tu te prends un dégât. Oui, 3, 3. Oui. T'arrives là, soigné. 15, ça va. Oh! 21. 21 PV. Ouais, t'es dans une boucle infinie. Oh, Parce que là, ça tire comme ça. Là t'es dans une boucle infinie, Cubigame. Donc là, t'es là. Donc point d'interrogation, Eh bah- des points d'interrogation. On va dire que t'es bloqué ici à l'infini, genre. Ta vie est quantique. Ok, bah je vais faire un truc à mon prochain tour qui va faire ça. En attendant, mon bébé Brainrot, ce qu'il va faire, il va mettre enceinte Sumako pour qu'on fasse vraiment une armée de petits soldats Cardodio. Et je pense qu'on peut s'arrêter là, parce qu'après je tente un truc dans l'autre salle, mais... Lohan, c'est à toi. Alors, j'ai une question. Je fais quelle taille à peu près en slime? Je sais pas, je dirais 2 mètres sur 2 mètres. Et bah, je me transforme en trou noir de 2 mètres. Donc, un trou noir de 2 mètres, selon la formule du rayonnement de Schwarzschild, on est à peu près à 2 R de la vitesse de la lumière au carré, ce qui correspond à une masse d'environ 6,7 x 10 puissance 26
26 kilos. À titre de comparaison, c'est environ 45 000 milliards. À 10 mètres de ce trou noir, on est à peu près à 45 000 milliards d'accélération par rapport à l'attirance qu'on ressent sur Terre. Donc en fait, là, le mec, c'est en train de se faire spaghettifier la gueule, il est mort. L'armure en scénarium s'active et l'armure en scénarium donne fermeté. Oh, c'est dingue ça. Donc les propriétés de l'armure en scénarium, maintenant qu'il s'est pris un coup, je vais vous les dire. Pour chaque point de vie qu'il lui manque, il a plus 1 sur tous ses D20 et il ne peut pas se faire one shot car l'armure donne fermeté. Bon, en vrai, si on veut être cohérent dans le lore, la salle, tout là est en train de se désintégrer, tout disparaît. Oui, c'est vrai que c'est pas faux, mais ce bouclier là est magique, donc vas-y, tiens. Attends, mais du coup, vu que après c'est les backrooms la sortie, il y a quoi là autour? D'autres backrooms, je suppose. Ah mais du coup là, est-ce qu'il a aspiré le sol avec, genre? Ah oui, c'est vrai que ça aussi, ça doit être aspiré. Si jamais on revient ici, est-ce qu'au moins on va pas tomber dans le vide quoi? Ouais, il peut se transformer en sol, Loan. Mais c'est maintenant au tour de lui. Il est absorbé par le trou noir, mais il a plus 19 sur ses D20. Et il va tenter de foncer sur l'artefact. Et il fait un 20. Tu es actuellement sous forme de trou noir. Mais il peut pas sortir en fait, ça marche pas. Alors, peut-être, mais il a de la magie dans son bâton. Et la magie dans son bâton, c'est de la magie de téléportation. Il téléporte l'artefact juste devant lui. Et il se laisse tomber dans les backrooms. Mais attends, mais ça marche pas, il se fait attirer par le trou noir normalement. Il a fait un 20. 1. Non, faut le retrouver. Hein. En vrai, Loan, il a juste à se laisser tomber aussi et il va dans les backrooms en soi. Oui, bah il change de forme pour n'importe quoi. Là, il tombe dans les backrooms. Parce qu'il y a plus de sol. C'est quoi le truc jaune derrière? Il y a un truc orange. C'est rien, mec, t'inquiète. Oui. Bah, Anisix, c'est à toi. Ce que je vais faire, c'est que je vais prier le dieu Lojulios pour qu'il se range de mon côté, qui m'apporte sa bénédiction. Ok, je t'écoute. Je t'aime! Et je me mets en position de prière. Ok. Je suis vraiment au bout du rouleau, les gars. Il te tue. Le Julios s'en va, tu le cringe. Non! Est-ce que tu veux faire autre chose durant ton tour? Bah ok, je le pourchasse en espérant qu'il puisse accepter ma dévotion envers lui. Ta prochaine tentative a moins 5 sur le D20. Ah, c'est quoi ce golem? C'est un golem de farine mort. Mais farine magique, genre waterproof. Cubigame, tu es où? Ah oui, Enfin, oui, bon, du coup, les invoques de Cubigame, c'est à vous. Alors déjà, là mes invocations qui sont dans cette salle là en particulier, est-ce qu'elles sont capables de sauter dans les trucs de heal sans aller dans les trucs de dégâts? Lui, sur celle-là, ouais. Les autres vont rentrer dans la boucle s'ils touchent la verte parce qu'ils vont toucher la bleue aussi. Lui déjà il se soigne. Ok. Il se soigne nickel. 8. Ensuite, bah attends, on va revenir sur cette case là après. D'abord je fais les autres moves. Là déjà, Sumako il est plus enceinte, il y a bébé Sumako demi-dieu, enfin quart de dieu. Voilà, un Sumako quart de dieu. Et on va continuer de faire une ferme et on va remettre Sumako enceinte. Attends, on fait un D20 pour le Ah oui, triplé. oh 19. On a dit que 20 c'était des triplés, 19 c'est des jumeaux. Ah bien. Ouais, c'est des petits gremlins. Bah, je remets Sumako enceinte. Ensuite, avec. Parce que là, le mec qui a l'armée en scénarium, tu peux aller sur sa case. Voilà. Bah, il est plus enceinte maintenant. Ah oui, en effet. C'est vrai qu'il était enceinte lui. Alors, je suis désolé Cubigame, hein, mais son bébé il est là, hein. Quoi? Ah Non. Non, mais son bébé a une armure en scénarium aussi en fait. Donc, Bah oui. il est là à 1 PV sur 10. Et du coup, en fait, je lui ai donné un ordre là tout à l'heure. Mais tu l'avais pas entendu. Je lui avais dit de finir la personne qui allait le mettre au monde. Tu veux qu'il attaque son daron, on va faire un D20, mais t'avais fait un 20, donc t'as avantage sur ce D20. Pas 4. 4, ça marche pas. Deuxième essai, 15, ça marche. Il attaque son daron. 19. Ah, 19. Yes. Alors, par contre, hein, je récupère absolument tout ce qu'il avait. Hein. Là, ces objets ne disparaissent pas. L'armure en scénarium disparaît, mais le reste est toujours là. Bon, mon bébé va gentiment récupérer tout ce qu'il avait. Et vu que t'as dit tout à l'heure c'était magique, ça va dans mon inventaire comme ça. Oui, effectivement. Ok, est-ce que tu veux savoir ce que fait cet artefact extrêmement puissant? Ah bah oui. Donc c'est un Pokédex des 151 premiers assets de la chaîne Julios. Si tu finis le Pokédex, tu deviens full dieu d'un coup. Waouh. Mais à la fin d'une vidéo, il sort de ton inventaire et il est drop au sol. Attends, je peux voir le Pokédex, je peux voir tout le Pokédex? Ouah, c'est Ah ouais. génial. Après, du coup, t'as récupéré le soldat de base. Il est déjà dans la salle. Attends, mais il est activé? Il peut décider de l'activer à tout moment. Alors, il y a des conditions pour récupérer les assets. Pour récupérer une entité ou un boss, tu dois soit l'avoir comme allié, soit la tuer. Pour récupérer un objet, tu dois le posséder. Pour récupérer un décor, tu dois le toucher. Pour récupérer un effet, tu dois pouvoir le lancer ou l'avoir d'appliquer sur toi. Un sort, pareil, te prendre le sort ou le lancer. Et la zone, tu dois être dans cette zone à l'instant T. Mec, c'est dingue, mais ça fait. C'est super dur, Julius. Ah, ça va se faire en 20 vidéos. Mais ça va s'accumuler, ça sera le travail cumulé de plein d'aventuriers qui le finiront. Et celui qui sera là au bon moment et qui le finira deviendra un full dieu. Bah déjà j'ai le chevalier, je crois qu'il y avait le chevalier dans les assets. Il y avait... Non, il y a pas le spectre. Dans les objets il y a quoi? Les objets doivent avoir l'épée et tout. Bah ça vous l'avez par définition. Attends, on va faire avec ton inventaire déjà. Il y a une épée, une hache, un petit bâton, un grand bâton. Ok, ce bâton là, 1, 2. Attends, il est bonbon! Il te reste un bonbon, donc l'asset de bonbon, ça marche. Et moi, si je récupère ça alors que je suis déjà dieu, j'ai quoi? Bah tu restes
restes dieu, mais tu obtiens les pouvoirs de dieu du Pokédex en plus. Et donc on a gagné la vidéo là? On peut dire que vous avez gagné la vidéo car vous avez récupéré l'artefact et éliminé toutes les menaces. Ouais, mais moi j'ai encore des trucs à faire, c'est pas C'est bien ce que je me disais. Mais en soi, oui, vous avez gagné. Et les gars, je vous le dis, pour moi et pour le watch time de Julius, restez. J'ai pas fini. Là, le petit soldat, ce qu'il fait, c'est que il va gentiment aller dans la salle 2. Oh, mais attends, il trade pas des items lui? Il trade des pouvoirs contre des cadavres de monstres. Ok. Heureusement que mon inventaire est partagé. Est-ce que déjà le chevalier c'était pas un cadavre en soi? Et y a pas de reste. Ok, d'accord. Bah je vais aller sur le bébé Brainrot. Là ça fait une ferme. Ouais, fais-le avance rapide, là Julius, fais-lui une avance rapide. La vidéo est finie, donc c'est ta dernière mise enceinte. 3. Ah, il est un peu débile quand même. Ouais, il a un QI de genre 85, mais on lui en veut pas. Ouais, mais c'est ma dernière mise enceinte avec ce truc là. Parce que maintenant, et c'est là où j'ai un petit projet. On revient sur mon Big Brain Rot. Et là, je mets enceinte les backrooms entières. Tu peux pas, De 1, non, absolument pas. Et deuxièmement, tu peux pas, t'es en quantique là, t'es mort une frame sur 2. Ah bah je mets enceinte le quantique. Ça ne veut rien dire. Bah je peux pas mettre enceinte une des barrières. Mets enceinte la description de la vidéo, mets enceinte la description de la vidéo. Il te laissera le faire ça. Bah je vais vous envoyer un message à tous mes enfants. Vous allez tous vous réunir dans la salle 4 à la fin de cette vidéo. Et vous allez faire une ferme infinie avec mon bébé moi. Et le jour où il y aura la vidéo avec Lohan, dieu du capitaliste contre dieu du capitalisme contre tout le monde. Si un portail dimensionnel vous TP dans ses backrooms à lui. Non. vous le verrez. Temporellement ça marche pas, les autres backrooms seront pas accessibles. Ah non. Non, mec. Vous vous réunissez dans la salle 4 et le jour, sous une autre apparence ou quoi que ce soit, vous me brillerez. Alors je serai votre père d'une autre dimension. Et je mets enceinte la description de la vidéo. Tu mets enceinte la description de la vidéo. Oh mon dieu. Ah non. Et bah soit elle sera full mage, soit il y en aura deux, un des deux, je verrai. Et tes invoques se rejoignent. Ah et d'ailleurs, s'il y a un aventurier qui arrive à me faire sortir de cette boucle infinie comme ça, je serai de son côté mais pas non plus son esclave. Genre à la première occasion qui se pointe, je rejoindrai mes gosses et là je reformerai mon armée comme ça. Donc Lohan il te reste un tour et ensuite Anissy qui te restera un tour. Mais moi si je descends dans les backrooms, je détruis les backrooms là en fait. Ah genre tu rentres dans les backrooms et tu te fais trou noir. Si tu te fais trou noir, il y a un dieu qui va t'empêcher si tu vois ce que je veux dire. Attends mais Lohan, mais oui, mais en fait tu aurais juste dû te transformer en asset en boucle avec le Pokédex et tu l'aurais rempli. Oh de malade. Attends, tu sais quoi, je vais quand même essayer de remplir le Pokédex sur un truc difficile. Je te laisserai le faire sur un asset du coup, celui que tu veux. Ok, je me transforme en parapluie. Ouvert ou fermé? Est-ce qu'il peut s'ouvrir et se fermer ou c'est un parapluie qui est forcément obligé de rester soit ouvert soit fermé? Bah il pourrait s'ouvrir ou se fermer mais tu... Ah non, Anissy joue après toi, donc ouais ça marche. Donc tu peux te mettre dans l'un et Anissy peut te mettre Voilà, dans l'autre on forme. fera ça et on le débloque et machin et compagnie. Et je reste dans les backrooms en mode parapluie. Tu tombes dans les backrooms. Oh non, ok, c'est bon. Salle 1. Attends, je voulais quand même voir un truc, c'était quoi le petit truc qu'il y avait dans le fond des backrooms? Et bah écoute, ça tombe bien car tu tombes salle 1. Tu te transformes en quoi? En parapluie? Parce que le parapluie. Non, il c'est bouge bon, pas. je reste en. Allez, un humain qui peut se mouvoir et qui a allez, un petit démon. Je me transforme en petit démon quand même pour pouvoir petit voler. C'est bon, oublions l'histoire du parapluie, je la flemme. Ok. Et je veux voir ce qu'il y a derrière du coup. C'est un portail, est-ce que tu veux rentrer dedans? Ouais. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bienvenue dans l'incroyable cirque numérique. Oh merde. Ok, Il y a Gaucha, il est addict à la drogue. merde. Et aussi, il y a un panthéon, là. Je peux y aller? Ouais. Bah, je vais me panthéoniser. Tu rentres dans le panthéon. Et je deviens demi-dieu? Ce petit démon est maintenant un demi-dieu. Attends, c'est-à-dire que là, si je chope 10 bras, je redeviens dieu? Peut-être. Peut-être que c'est comme ça que ça marche. Putain, mais je commence à avoir des clones un peu broken, hein? Anissy, c'est à toi. On peut sortir du cercle ou pas? Ah, ça c'est une autre question, ça. tu t'en feras sans doute dans une prochaine vidéo. Ok, moi j'ai une question par rapport à mes pouvoirs. Est-ce que avec la connexion entre nos âmes, entre moi et celle des fantômes, on peut genre échanger notre place physique? Il te reste qu'un tour, donc je vais l'autoriser. Tu peux aller salle 8 s'il te plaît? Le fantôme qui est à la salle 8, il monte bien haut pour éviter le cercle rouge et il va à la salle 1. C'est à l'autre bout, hein. Il peut passer par la fenêtre si tu veux. Ah vas-y, passe par la fenêtre, pitié. D'accord. Bah... Ça marche parce qu'il flotte, hein, sinon il retomberait dans les backrooms. Mais il peut y retourner manuellement si tu veux. Et du coup, il serait à une autre salle aléatoire. Ah vas-y, j'y retourne, je tente ma chance en Ok. sur 8. Il y a le petit fantôme qui va transmettre mes pensées et qui va le dire. Je suis désolé, on se connaît pas du tout, mais par pitié, prends-moi et lance-moi de toutes tes forces vers la salle 1. Tu n'as pas changé de slide. Ta tête, elle peut bouger en salle 1 là. Ah ok, bah vas-y. Et du coup je remplace, je me TP à la place du fantôme. Et je vais dans ce portail. Et je vais au Panthéon. Bienvenue au Panthéon. Eh bah les gars, c'est une fin de vidéo. Il y a plein de choses dans les backrooms, c'est merveilleux. Bravo! Mais non, 98% des gens qui regardent ne sont pas abonnés. Abonne-toi.